Bienvenue à tous dans ce récapitulatif du service IAM qui va clôturer cette première section. Donc nous allons passer un petit rappel des différentes informations importantes à retenir. En premier lieu, IAM est un service global qui n'est donc pas dépendant de la région. Lorsque vous regardez en haut à droite, vous n'avez pas à sélectionner de région, vous n'avez pas à créer plusieurs utilisateurs dans plusieurs régions. Vous pouvez tout simplement créer un utilisateur qui se retrouvera à avoir la possibilité d'accéder à toutes les ressources. Deuxièmement, le compte racine est le premier compte créé, c'est le compte root. C'est celui que l'on va sécuriser en appliquant les bonnes pratiques et qui va permettre de créer les utilisateurs qui seront dans les groupes, qui seront sécurisés par des stratégies qui leur donneront les différents droits. Troisièmement, un nouvel utilisateur n'a aucun droit par défaut. Comme on l'a vu, on peut créer un utilisateur, lui donner un accès à la console, mais sans qu'il ait absolument aucun droit. On a bien vu qu'on avait créé un groupe et affecté une stratégie à ce groupe pour donner les accès. Alors le type d'accès que l'on peut octroyer à un utilisateur, on a le type d'accès console et ou accès par programmation. En rappel, l'accès console est utilisé pour s'authentifier avec un utilisateur et un mot de passe, donc souvent c'est l'email et le mot de passe, ce qui n'est pas le cas pour l'accès par programmation, qui lui nécessite une clé ID et une clé secrète d'accès. Cet accès par programmation ne donne pas d'accès à la console. On est bien d'accord qu'il faut avoir un email, un utilisateur et un mot de passe pour accéder à cette dernière. Ensuite, nous allons passer aux cas d'usage. Alors, les cas d'usage principaux d'IAM sont la gestion des utilisateurs, la gestion des groupes, la gestion des rôles, la gestion des stratégies que l'on peut appliquer aux rôles, aux groupes ou aux utilisateurs, la sécurisation des mots de passe, avec, on l'a vu, les stratégies de rotation de mots de passe et de sécurité ou de durcissement des mots de passe. Aussi le fournisseur d'identité, ce service permettra en cas de fédération web avec un autre annuaire, comme on l'a vu, de permettre l'accès avec des ressources déjà existantes. Si dans votre entreprise vous avez déjà un annuaire Active Directory, c'est le service IAM qui pourra permettre de fournir l'accès aux ressources AWS. Et enfin, l'accès console ou l'accès par programmation. Voici les principaux cas d'usage de ce service. Également, et pour finir, nous avons vu les bonnes pratiques. Donc nous avons permis, en appliquant les bonnes pratiques juste après la création de notre compte root, donc de supprimer les clés d'accès du compte racine, d'activer le facteur multiple d'authentification, de créer des utilisateurs IAM, d'utiliser des groupes pour attribuer des autorisations, donc les autorisations via des stratégies, et d'appliquer une stratégie de mot de passe avec le durcissement en rajoutant les limites, comme vous vous souvenez, plus de 8 caractères, une majuscule, un chiffre, etc. Donc voilà, félicitations à tous, on est arrivé au bout de cette section. Donc maintenant, si vous avez le temps, on va passer à la suite avec le service VPC.